comment équilibrer une saine approche de la sexualité dans l'enfant qui devient adolescent puis adulte? Eh bien d'abord, je dirais que ça se prépare dans l'enfance, avant la puberté. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que l'enfant, avec son intelligence adaptée évidemment, lorsque c'est la préadolescence, peut aborder, alors qu'il n'a pas encore de désirs sexuels qui sont nés en lui, cette question-là. L'aborder frontalement avec lui serait évidemment embêtant, il y a de la pudeur déjà, mais en tout cas, dans des discussions familiales, lorsqu'il y a une saine explication de ce que c'est que cette sexualité, et aussi le sentiment qui va naître, et le but de tout cela, eh bien l'enfant apprend, il entend, et il s'imbibe de tout cela, il se forme grâce à cela. Il vaut mieux le faire quand on est de bons parents de cette façon-là, plutôt que de laisser l'enfant se former par les sites internet qui sont en général pervertis, ou encore par l'école qui a une sexualité très souvent coupée de sa signification profonde, à savoir l'union profonde d'amour et, d'autre part, la possibilité qu'arrive la vie. À partir de là, lorsque l'enfant a acquis par ses parents, je dirais une barrière intellectuelle personnelle qui fait qu'il peut juger lui-même de cette sexualité, il est beaucoup mieux armé lorsque surgit la puberté et toutes les pulsions qui vont apparaître. Et il faut comprendre ces pulsions-là. Très souvent, ça veut dire pas tout le temps, mais très souvent, chez les garçons, elles se traduisent par le surgissement d'une sexualité génitale qui est là, qui s'impose et qui le tente vers la masturbation. Attention, je ne veux pas dire que la sexualité d'un garçon est purement génitale, et donc qu'il est moins fin qu'une fille. C'est pas ça. Mais souvent, ça démarre par là, et lorsqu'il tombe amoureux de quelqu'un, à l'âge suffisant évidemment, quelqu'un qui est une jeune fille qui est belle, qui l'attire physiquement, alors cela va provoquer en lui la naissance d'un sentiment. Un sentiment qui quelquefois est plus fort, plus solide, plus fragile aussi que celui des filles, au point que lorsqu'il y a rupture, on peut dire que les dégâts chez les garçons sont quelquefois plus graves que chez les filles. Chez les filles, très souvent, ça se passe autrement. Ce qui est premier, c'est plutôt le sentiment. Ça veut dire le rêve par rapport à un garçon qui serait, je dirais, comme un prince charmant quelque part. Alors, c'est un rêve peut-être de midinette, mais c'est ce qui provoque chez la fille, lorsqu'elle tombe amoureuse de cette façon-là, le désir sexuel. On pourrait dire donc les filles sont plus fines. En réalité, lorsque une fille découvre le désir sexuel, elle peut très bien devenir encore plus sexuelle que ce que j'ai décrit pour les garçons. On peut dire que simplement, en général, pas tout le temps, la psychologie fonctionne différemment. Plus immédiatement sexuelle chez le garçon, plus immédiatement sentimentale chez la fille, et ensuite, en conséquence, peut-être la naissance de l'inverse. Du coup, sans caricaturer et sans durcir ce que je viens de dire, qui est très souple, eh bien, lorsque un adolescent a été informé de cela, et lorsqu'il sait situer à sa juste place ce désir sexuel qui va naître en lui, et d'autre part, ce désir sentimental, qui a un rapport avec la sexualité, bien évidemment, et qu'il sait, je dirais, les repérer en lui, et aussi petit à petit apprendre à les contrôler, ça c'est essentiel. L'homme fort, l'adolescent fort, qui contrôle son âme, du côté soit du désir sexuel, soit du sentiment, est plus fort qu'un guerrier qui prend des villes. C'est un proverbe biblique. Il faut donc qu'il apprenne aussi à se confronter à ces choses-là, à ces pulsions, pour acquérir petit à petit une vertu de chasteté qui va lui permettre d'ordonner ces choses-là à ce que sa volonté et son intelligence veulent, et non pas d'être dirigé par ces choses-là. Tout ceci doit se faire dans un grand équilibre. Ça veut dire que deux excès sont possibles. L'excès qui consiste à enterrer, écraser ses désirs et à dire qu'ils n'existent pas, comme ça se faisait au XIXe siècle, alors ils ressurgissaient de toutes les façons possibles que Freud a décrit avec raison. À l'inverse, à partir des années 50, le fait de laisser une entière liberté, spontanéité à ses désirs, de les laisser s'exercer, éventuellement à travers la pratique de la masturbation, ce qui fait que l'adolescent devient esclave de ces choses-là, et au lieu d'être dirigé par son intelligence, il est de plus en plus dirigé par des choses qu'il ne contrôle pas. Je dirais, s'il n'est pas prévenu, évidemment, vu la puissance de ses instincts lorsqu'ils naissent, il ne peut que se laisser piéger. Par contre, s'il combat, parce qu'il a compris l'enjeu de tout cela, eh bien on peut dire qu'il le récoltera pour son âge adulte.
en étant un meilleur homme, une meilleure femme. Quelque chose qui lui permettra de créer une vie de famille stable.